Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Barça est de retour les amis, et oui, on est de retour pour la Liga. Mais pas que, il y a la Ligue des Champions aussi qui arrive très tôt. Donc c'est l'heure de l'avant-match Barça-Betis, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Barça-Betis, c'est une belle affiche pour un retour de trêve. Retour de trêve qui se passe plutôt bien, on va dire. Une trêve qui n'a pas laissé trop de blessés, mis à part Gundogan où on n'est pas trop sûr, mais il a reçu un choc au dos contre la France. Il est tombé sur le cul et il avait un peu mal dans le bas du dos, mais ça a l'air d'aller. Le staff de la sélection allemande avait communiqué au Barça que ça allait. C'était juste un gros choc, mais que il y avait rien de grave et on attendait un peu de voir, de faire des tests quand le joueur allait rentrer à Barcelone. Et là, il s'est entraîné avec le groupe tranquillement. Tout a l'air de bien aller, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Christensen aussi, je vais pas faire tout le truc, mais Christensen qui lui avait été un peu reposé, il avait pas joué le premier match, il avait joué le deuxième. Tout va bien aussi, pas de blessure. Pour le moment, en tout cas, voilà. Frenkie qui a joué les matchs aussi, mais ça a l'air de bien se passer. Ter Stegen, voilà, un peu tout le monde. Il y a Gavi aussi qui a joué les 2 matchs avec l'Espagne. Il y a Lamine Yamal qui a joué quand même une bonne partie. Le premier match de l'Espagne, bon, il y a eu des blessures sur le premier match, donc il est rentré à la mi-temps. Il a joué 45 minutes sur le premier match, 1 heure aussi sur le deuxième. Donc voilà, pas mal. Ça enchaîne beaucoup aussi pour Lamine. Attention, il y a Rafinha aussi qui a joué avec le Brésil, qui a fait de bons matchs aussi. Bon premier match où il a marqué un but, je crois. Sur le deuxième match, il a fait une passe décisive, si je ne m'abuse. Et donc une bonne bouffée d'air frais pour Rafinha aussi, qui prend du plaisir avec sa sélection. Peut-être que ça va le remettre aussi dans le droit chemin, dans la motivation, tu vois, lui qui commence petit à petit à perdre sa place avec le jeune Lamine Yamal. Donc on va voir si Rafinha va être utilisé là contre le Betis, sachant qu'il a joué quand même assez tard. C'est celui qui est rentré en dernier parce que il avait un match, alors je sais plus quand c'était, mais c'était dans la nuit de mercredi à jeudi, match assez tard, hein, genre heure française, donc heure de Barcelone, c'était à 4h du match, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, il est rentré le lendemain, voire peut-être le lendemain soir, tu vois, donc il a repris l'entraînement, je crois hier à peine, jeudi. Donc c'est un peu tard. Il sera peut-être préservé ou en tout cas peut-être pas titulaire, je sais pas. Ça va être ça le dilemme de toute façon pour Xavi, c'est que la Ligue des Champions elle va arriver à grands pas. On a déjà pas mal d'absents, Pedri, Araujo, c'est tout pour le moment, mais il y a Gundogan, voilà, qui était à 2 doigts de la blessure. Il y a Fermin Lopez aussi ce week-end qui est pas à dispo parce qu'il a pris un rouge avec le Barça B. Il a été, vous savez, il a pas beaucoup de minutes, donc il a été envoyé avec le Barça B le week-end dernier. Au bout de 45 minutes, il a pris un rouge, donc il sera suspendu normalement pour le match aussi avec l'équipe première là ce week-end. Ça fait une possibilité en moins et une possibilité de rotation en moins aussi, de faire souffler. Voilà, donc on sait pas vraiment qui va être titulaire ce week-end. Gundogan par exemple va être titulaire, il va jouer tout le match. Est-ce que Frenkie va jouer tout le match? Oriol, Gavi, voilà, les milieux, on se pose la question, est-ce qu'il y aura un milieu à 4, sachant tous les absents qu'il y a, on va dire les potentiels absents, faut faire attention aux blessures, faut faire tourner. Est-ce qu'on verra une belle attaque, une attaque intéressante avec peut-être un Joao Félix qui aussi avec sa sélection qui a joué le deuxième match. Je crois qu'il a pas joué le premier match, il a joué le deuxième, enfin il est rentré en fin de match sur le deuxième match et il a marqué un beau but, franchement beau but. Donc peut-être que ça aussi ça va le rebooster, ça va le mettre en jambe. On sait que Joao Félix il avait pas joué du tout avec l'Atlético Madrid, donc faut qu'il se remette en jambe, qu'il revienne bien aussi, qu'il prenne le rythme en fait vraiment d'un mec qui joue souvent des matchs, parce que là avec l'Atlético c'était uniquement les entraînements, tu vois. Voilà, il est arrivé au Barça, il a joué quelques minutes la dernière fois, c'est tout. Faut qu'il monte en rythme, qu'il se mette vraiment en jambe pour prétendre à une place de titulaire. Tu vas pas arriver sans aucun rythme, sans rien, tu joues aucun match et d'un coup du jour au lendemain tu vas aligner des matchs 90 minutes tous les 3 jours. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a aussi Joao Cancelo qui a joué un peu avec le Portugal aussi, premier, deuxième match, je crois qu'il a joué un peu les 2 matchs, pas entier non plus. Lui aussi, il avait pas trop de rythme, il jouait pas beaucoup avec Manchester City, il a joué un peu en pré-saison, vite fait, des bouts de match, je crois. Mais après, début de saison, avec City, il a pas joué. Il est arrivé, voilà, après quelques matchs ici. Il a joué un peu aussi la dernière fois, à voir s'il va être titulaire. Moi, je pense que je partirai avec lui titulaire, mais bon, on en parlera après. Voilà, va falloir commencer à bien gérer les joueurs aussi de la part de Xavi, parce que, il y a la Ligue des Champions qui arrive, on sait ce que ça donne, la Ligue des Champions. Généralement, on démarre jamais avec l'équipe complète. Et là, c'est comme d'habitude, hein, Pedri donc est
Araujo sont absents. Araujo normalement il est attendu, alors ça c'est voilà, on remémore un peu certaines choses, mais Araujo il serait attendu pour le match de mardi, la Ligue des Champions, donc normalement il serait disponible. Est-ce qu'il va être titulaire d'office machin? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a maintenant une certaine politique au club. Je pense qu'on va faire attention aux joueurs qui sont fragiles, c'est tout le temps les mêmes, mais en tout cas il faut faire attention à eux, et on va vraiment faire un retour progressif. Pour moi ça n'a aucun sens. Le mec est absent pendant des mois, alors oui certes c'est Araujo, oui c'est Pedri, tu vois, c'est des joueurs qui sont importants, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'ils sont disponibles, vite, s'ils sont disponibles titulaires 90 minutes, allez hop on repart. Et non, ça marche pas comme ça. Généralement quand un joueur revient de blessure, c'est petit à petit, tu le fais rentrer 15-20 minutes à la fin du match, petit à petit, puis après un peu plus tôt tu le fais rentrer à la 60e le match d'après, puis après le match d'après tu le mets titulaire, mais tu fais pareil, tu le fais jouer 1 heure, tu vois, et tu le fais, enfin il n'y a pas de logique, il n'y a pas de mathématiques non plus dans les blessures, ça dépend de chaque joueur, tu vois, c'est pas parce que lui il va revenir bien et il va être au top de sa forme que l'autre aussi qui a été blessé en même temps, c'est pareil, ça n'a pas de rapport. Il faut faire en fonction des joueurs et voilà, tout simplement s'adapter. J'espère que le staff le fera. Donc on va parler un peu du match quand même. Le Betis ils sont pas trop mal en ce début de saison, ils sont assez à dire un peu mitigés quand même. Ils ont quand même 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ont entamé le début de Liga avec une victoire contre Villarreal à l'extérieur, 2-1 si je ne me trompe pas, un beau match, voilà, mais entre temps je crois qu'ils ont perdu Luis Enrique là, Luis Enrique, le brésilien, l'ailier, qui fait quand même pas mal de dégâts, qui est assez intéressant sur son côté, un ailier droit là, gaucher, qui avait fait des dégâts aussi contre Villarreal. Donc est-ce qu'il est de retour de blessure ou pas, je sais pas. J'ai vu qu'il était blessé ces derniers matchs, j'ai pas suivi l'histoire, je sais pas s'il sera convoqué. On sait qu'on a Nabil Fekir aussi qui revient petit à petit, mais il sera à mon avis pas forcément dispo pour le Barça. Donc ils ont quand même Isco. Ils ont quand même 2-3 joueurs qui sont en forme en ce début de saison. Il y a Willian José, l'attaquant, qui est plutôt en forme, qui marque pas mal de buts, qui a marqué peut-être dans les 2 derniers matchs ou 2-3 derniers matchs, je sais pas. Borja Iglesias qui a un peu disparu d'ailleurs à sa place. Donc on a donc Isco, comme je l'ai dit, qui est plutôt l'homme providentiel, l'homme en forme côté Betis, le meneur de jeu qui fait un peu tout. Mais d'un côté ils ont perdu aussi Luis Felipe, je crois. Le défenseur là brésilien, ils l'ont perdu, ils l'ont vendu je sais pas s'il est parti au Qatar ou en Arabie Saoudite, mais bref il est parti. Donc ils ont plus lui d'un côté, voilà, bon. On sait que là ils ont quand même signé Chadi Riyad, il y a Marc Bartra aussi en défense, il y a Abdé aussi, mais je crois qu'Abdé ne pourra pas jouer. Non, si, Abdé on l'a vendu. Je pense qu'Abdé pourra jouer contre nous, hein. C'est une vente, donc logiquement on n'a pas de truc comme ça, je sais plus, mais logiquement c'est quand tu prêtes. Je crois que par exemple Eric Garcia et Pablo Torre qu'on a prêté à Girone pourront pas jouer contre nous, voilà. Mais je pense que ça ne marche pas avec Chadi Riyad et Abdé qu'on a cédé au Betis. Donc ils ont des joueurs, il y a pas mal de joueurs du Barça, d'anciens joueurs du Barça qui sont au Betis Séville, on le sait depuis longtemps. Avant il y avait Christian Tello et tout ça, là il y a Marc Bartra qui est revenu, il y a Hector Bellerin aussi, attention, Hector qui a sa moustache, est-ce qu'il a sa moustache ou est-ce qu'il a rasé, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être qu'il sera titulaire contre nous. Il aura à cœur de faire un gros match pour montrer que vous êtes trompé, peut-être, je sais pas, on verra. Je crois qu'il fait un bon début de saison avec le Betis aussi. Donc le Betis en gros c'est une équipe assez intéressante, une équipe joueuse aussi qui vient presser assez haut. Ils vont venir nous embêter, essayer de nous embêter au maximum. Pellegrini c'est un très bon coach aussi. On sait que le Betis et Pellegrini ils ont généralement, historiquement, un peu de mal contre nous. Généralement le coach a déjà dû nous battre, j'imagine, mais quand même généralement il y a beaucoup de victoires du Barça contre Pellegrini. Maintenant ça ne veut rien dire, on a l'avantage quand même de jouer à domicile. Là on va jouer les 2 matchs Liga ce week-end et Ligue des Champions à domicile, c'est déjà une bonne chose. Voilà, retour de trêve, on a fait déjà pas mal de déplacements avec les joueurs, là on est tranquillou, on va se jouer 2 matchs à domicile, c'est déjà un bon point qu'on peut souligner quand même. Il y a un peu de bonnes nouvelles dans ce monde tristouné. Donc ils sont quand même fait rouster par... oui, il faut donner un peu des choses négatives pour eux, mais ils se sont fait rouster par Bilbao. Bilbao qui est pas l'équipe très en forme non plus de ce début de saison, mais ils se sont fait rouster bien comme il faut à l'extérieur. 4-2, une belle fessée des familles de la part de Valverde. On sait que Bilbao, ils ont une équipe assez intéressante. Maintenant, voilà, c'est un peu mitigé leur début de saison, mais ils ont une belle équipe aussi. C'est un bilan assez mitigé. À domicile, ils ont fait une victoire et un nul, et à l'extérieur, une victoire contre Villarreal, premier match, et une grosse défaite contre Bilbao. Donc on peut pas vraiment se baser s'ils sont vraiment en forme ou pas, on n'en sait rien. Nous on sait que côté de notre forme à nous, on a un début de saison assez compliqué dans le jeu. On crie à la catastrophe un petit peu, alors que en vrai quand on regarde, pas forcément, oui le jeu n'est pas forcément celui qu'on attend, c'est pas le jeu le plus
plaisant qu'on peut voir. On aimerait voir des matchs un peu plus sympas, à l'image de la deuxième mi-temps contre Villarreal par exemple, qui était un peu plus sympathique. Forcément, voilà. Donc vous allez me dire, ça correspond comme par hasard à 3 attaquants, 3 milieux et pas 4 milieux, tout ça. C'est un peu le débat de ce début de saison. Là, le débat pour moi n'a plus lieu d'être parce que finalement, on commence à manquer un peu de milieu. Donc on n'a plus trop le choix de vraiment utiliser nos attaquants finalement. On a un Ferran Torres qui est très en forme avec l'Espagne et tout ça, qui a claqué, qui est en mode tiburon. Enfin, le requin là, le mec est au top de sa forme. Là, il a faim, il a la dalle, en train de manger tout, tu vois. Donc pourquoi pas utiliser Ferran Torres? Comme je l'ai dit, il va falloir faire des rotations, tout ça. Donc pourquoi pas utiliser Ferran Torres? Il y a Joao Félix aussi qui a à cœur aussi de montrer qu'il va pouvoir faire de belles choses ici. Voilà, il y a Rafinha aussi, même s'il a beaucoup joué. Je sais pas s'il va être utilisé là, peut-être qu'il va être gardé pour la Ligue des Champions. Mais il a la dalle aussi, tu vois. Il commence à se faire graille par un gamin de 16 ans, donc il va montrer qu'il peut rivaliser avec ce gamin de 16 ans. Et on a Lewandowski aussi, bien sûr, le Lewando, on l'oublie pas, notre bon vieux polonais. C'est un peu compliqué ce début de saison pour lui, mais après tout, pourquoi pas le réveil de l'ancien, du sage, je sais pas, mais on sait qu'il se plaint un peu de notre façon de jouer. Il a dit un peu dans la presse, je crois que on est Barcelone, on devrait être un peu plus offensif, marquer plus de buts. Bon, ça c'est logique, hein, mais après il faut voir qui tient le rôle de buteur dans l'équipe, frérot, d'un côté. Mais oui, il a raison, le Barça ne joue pas assez bien, devrait être plus offensif, tout ça. Après, on se crée quand même beaucoup d'occasions. On est une des équipes d'Europe qui se crée le plus d'occasions. Malheureusement, on n'est pas du tout efficace. On n'arrive pas devant à claquer. Donc on se crée des occasions, pas énormément non plus, mais quand même, je trouve qu'on se crée quand même pas mal d'occasions. C'est juste qu'on n'est pas efficace, on n'arrive pas à les mettre au fond. La faute à Ti, tu vois, Ti est fautif dans l'histoire, on s'en fout un petit peu, je vous avoue. Le but, c'est de se mettre en marche, on va dire, de mettre la machine en marche et de commencer à marquer un peu plus, évidemment de faire des matchs un peu plus plaisants, que les joueurs prennent plus de plaisir dans les matchs. Comme ça, la confiance va arriver et on se posera plus la question de on joue pas bien, même à 4 milieux. On peut jouer avec 4 milieux, avec 18 milieux, frère. Le but, c'est de marquer et de se faire plaisir et d'arriver à jouer au football, en fait. Peu importe s'il y a 4 milieux ou pas. Donc voici mon 11, un 11 un peu remanié, vous l'aurez remarqué forcément. Alors beaucoup d'hésitation. J'étais un peu obligé de mettre Lamine Yamal parce que moi j'ai envie de faire reposer Lewando. Ce bon vieux Lewando qui va se reposer, qui va aller sur le banc tranquillement. Il y a la Ligue des Champions qui va démarrer, il enchaîne beaucoup, il a joué les 2 matchs complets avec la Pologne. Il ne participera pas à l'Euro, donc pas de dernière compétition avec son équipe nationale. Peut-être qu'il accuse le coup, peut-être qu'il aura envie aussi d'être motivé et donc d'être titulaire encore, mais au bout d'un moment, il faut pas non plus forcer les choses. Quand tu n'y arrives pas, mon petit Lewando. Donc le but, c'est aussi de te reposer, souffler un petit peu. Il a dit, j'ai pris de l'âge et tout, avant j'étais une machine, maintenant je ne suis qu'un humain. Et oui, un humain qui rate quand même pas mal d'occasions. Donc le but, c'est quand même de se reposer un petit peu. Ça me picote, ça m'emmerde un petit peu de mettre Lamine Yamal titulaire parce que je pensais qu'il fallait qu'il se repose un petit peu. Sauf que le problème, c'est que Rafinha, comme je l'ai dit, il est revenu tard de sa sélection. Il n'a pas les entraînements dans les pattes, il a fait beaucoup de voyages, tout ça, Brésil. Donc c'est un peu compliqué pour lui d'être titulaire. Mais évidemment qu'il rentrera en fin de match, il ferait souffler Lamine et qu'en Ligue des Champions, peut-être que je partirais plus avec Rafinha qu'avec Lamine Yamal par exemple. Donc voilà, on a cette compo de base. Donc Gavi, Frenkie, Auriol au milieu, pas de Gundogan. Pareil, Gundogan, je le fais un peu souffler. Gavi, il a beaucoup joué, donc il faudra le changer aussi. Frenkie, il a pas mal joué. Auriol, il a pu rester à la maison, tranquillou. On sait qu'on n'a pas beaucoup de solutions au milieu. Alors il y a Sergi Roberto qui peut jouer au milieu aussi, qui peut jouer sur la latérale, hein. Évidemment. On a Marcos Alonso qui peut jouer soit latéral gauche, mais Baldé a pas beaucoup joué avec la sélection, soit en centrale, mais on a aussi le petit Inigo Martinez qui pourra rentrer et faire souffler Christensen qui me fait un peu flipper. Donc Christensen, je partirais quand même avec une défense assez solide, tu vois, parce que ça reste le Betis Séville et que logiquement le Betis Séville c'est plus compliqué de jouer le Betis que le Royal Antwerp, logiquement, même si ça ne veut pas dire grand chose. Mais voilà, donc je préférerais partir avec une défense assez solide comme ça d'entrée, et Christensen en cours de match, je mettrai le petit Inigo Martinez pour faire souffler le petit Christensen. Voilà. Et après je ferai même souffler Cancelo et je mettrai ce bon vieux Sergio Roberto ici, tu vois. Et on pourrait faire souffler. On sait que Koundé il est assez solide, faut pas non plus en abuser, mais généralement Koundé il est un peu plus rassurant que les autres. On remet les joueurs à leur place. Donc je partirai avec une défense Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé, un milieu Auriol, Gavi, Frenkie, une attaque
attaque, Félix, Ferran et Lamine Yamal. Donc c'est vraiment une équipe assez jeune, concrètement, surtout l'attaque, hein, attaque de gamin. Un milieu aussi, bon, voilà, avec Gavi, bon, c'est un milieu assez travailleur. Vous allez me dire Auriol, machin, mais je partirai quand même avec Auriol parce que je préfère garder au frais un petit peu Gundogan. Je le mettrai en cours de match pour faire souffler un peu Gavi aussi potentiellement. Normalement, il y a un joueur qui devrait être appelé, un joueur que je trouve assez intéressant. J'en parlerai, peut-être que je ferai une analyse aussi. J'ai envie d'analyser ce gars-là. Il est assez intéressant, qui joue avec la B et qui sera peut-être sélectionné. La convocation n'est pas encore sortie à l'heure où j'enregistre. Donc normalement, il y a Unai Hernandez, je sais pas si vous connaissez, mais qui joue avec la B, qui est assez intéressant, qui est au Barça depuis pas si longtemps que ça. Il arrive du centre de formation de Girone. On l'a signé il y a 1 an, je crois. Donc il est assez intéressant. Il peut jouer à moitié milieu de terrain, à moitié ailier aussi. Il joue à moitié faux ailier avec la B là en ce début de saison. C'est un joueur qui est très intéressant, très actif, très technique, qui a une très bonne frappe de balle aussi. C'est un joueur qui attaque tout le temps, à l'image de Fermin Lopez aussi, un petit peu, que vous avez vu jouer en cette pré-saison, en ce début de saison. C'est un joueur qui, dès qu'il a le ballon, il se projette souvent vers l'avant. Il n'y a pas d'hésitation de qu'est-ce qu'on fait, de machin. Non, non, c'est un gars, c'est à l'image du slogan de l'Olympique de Marseille, pour ceux qui connaissent, c'est droit au but, quoi. Le mec, il se pose pas vraiment de questions, il attaque. Dès qu'il a le ballon, c'est un mec qui est emballant à avoir joué, tu vois, qui ose, qui se rue tout le temps vers l'attaque, mais qui fait pas n'importe quoi non plus. Donc joueur intéressant, à voir s'il aura quelques minutes ou pas. Il y aura peut-être Garrido, Casado aussi qui sera sûrement sélectionné, oui, avec le Barça. On sait que le Barça B il joue dimanche, il joue un jour en décalé, donc on peut très bien appeler des jeunes. Et s'ils jouent pas, ça les empêchera pas de jouer avec la B le dimanche. Ça serait bien aussi de voir un peu Casado, d'essayer de faire souffler. Je sais pas si Auriol après il a eu le temps de se reposer un petit peu, mais bref. On verra, mais je partirai donc comme ça avec une animation, on peut parler un petit peu de l'animation avec un Lamine Yamal qui sera aidé cette fois-ci par Cancelo qui, à voir s'il montera, si Lamine rentre dans l'axe, s'il prendra le couloir, avec une défense plutôt à 3 comme ça, Romeu, une sorte de double pivot si vous préférez, on va appeler ça comme ça, avec des joueurs qui sont assez libres, hein, Gavi et Frenkie qui bougent beaucoup, Félix qui se recentre un peu vers Ferran, et Baldé qui prend le couloir. Donc ça c'est une première possibilité. Romeu, on sait que dans le cœur du jeu, c'est pas un joueur qui va être très intéressant par sa passe, par sa lecture du jeu, il va pas oser vraiment des passes si intéressantes que ça, on l'a déjà vu, même s'il peut le faire, mais c'est pas un joueur qui va le faire régulièrement, il va le faire 2-3 fois par match maximum, j'ai l'impression. Donc avoir une sorte de double pivot, avoir un Gavi un peu plus bas aussi, ça peut être intéressant, avec un Lamine qui est assez axial, un Félix qui est assez axial, et un Ferran qui bouge beaucoup, qui vient entre les lignes, qui vient chercher le ballon aussi un peu plus au milieu de terrain. Il aura pas ce problème là que Lewandowski peut avoir, il est un peu plus apte à revenir dans le cœur du jeu et participer. Avec un Félix qui peut prendre sa place dans l'axe s'il est absent, s'il dézone un peu, Ferran, Félix il peut rentrer dans l'axe et ainsi de suite. C'est des profils qui peuvent se compléter, des profils qui bougent beaucoup en fait. Les profils qui bougent beaucoup, qui apportent beaucoup de mouvement, ça Joao Félix il adore. Parce que Joao Félix c'est un joueur qui aime bien combiner, qui aime bien se servir des appels des autres, qui aime bien aussi envoyer en profondeur ses coéquipiers qui font les appels. Il y a besoin de mouvement autour de Félix et avoir un Ferran Torres, un Frenkie, un Gavi, un Baldé autour de lui. Bon, Baldé fait pas trop de mouvement, mais vous m'avez compris, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité qu'il peut y avoir, c'est tout simplement Cancelo qui vient au cœur du jeu, Gavi qui monte et Cancelo qui est un peu plus, pas en sorte vraiment de double pivot, mais qui pourra être créatif dans cette zone-là du terrain, tu vois, et ça pourrait être intéressant. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Je pense que la défense, ça devrait être comme ça, moi. Après, je dis pas que ça le sera, mais ça peut être comme ça, ou sinon vraiment en phase vraiment d'attaque, on va dire, vraiment 2 défenseurs derrière, si il y a qu'un seul attaquant qui met la pression côté Betis, avoir un milieu défensif Auriol qui est là pour sécuriser, qui est un peu plus haut que les défenseurs qui passent sur la même ligne, avoir un Frenkie un peu plus haut, un Cancelo un peu plus haut dans la création, et voilà, un truc plutôt comme ça, quoi. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, c'est tout pour cet avant-match. Je pense que j'ai fait suffisamment le tour. On se retrouve demain les amis pour je sais pas encore si je vais réfléchir, mais parce que j'ai un peu de famille qui vient ce week-end. Je sais pas si je ferai un live d'avant-match ou pas, je sais pas si j'aurai l'occasion de le faire, mais en tout cas je ferai le débrief, ça y a pas de problème. Et puis voilà, on se retrouve pour le débrief. Si on se retrouve pas avant pour l'avant-match en live comme d'habitude sur YouTube, eh bien on se retrouvera pour le débrief. Donc je vous souhaite un bon match, une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon week-end. Ciao.